Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, bien écoute, je voulais te parler des raisons qui pourraient te pousser à avoir un VPS Windows. Alors avant, je voulais juste te montrer comment c'est facile de s'y connecter. Là, tu vois, je suis sur Mac et j'utilise une application qui s'appelle Microsoft Remote Desktop, qui est faite par Microsoft en fait, et qui marche sur Mac. Et tu vois, en 2 clics, je suis en train de me connecter directement à mon VPS qui est en France, qui tourne sous Windows et qui me permet de faire plein de choses. Et d'ailleurs, peut-être que, tu vois, c'est rapide, c'est efficace. Là, je suis en Thaïlande en fait en ce moment. Et tu vois que c'est pratiquement instantané quoi. Et moi en plus je suis pas, tu vois, je suis à l'autre bout du monde quoi. Quand tu es en France, c'est un truc qui te permet d'avoir vraiment un ordinateur, je dirais qui est presque un ordinateur de bureau. Enfin la configuration que moi j'utilise pour tout te dire, c'est vraiment un ordinateur pardon de bureau. D'ailleurs, peut-être que toi aussi, tu es un petit peu comme moi, tu utilises Mac et puis tu le sais, le catalogue de Mac, le problème c'est que tous les grands logiciels y sont, effectivement, ils ont été adaptés, mais le problème des bots notamment, le problème des programmes un peu obscurs, c'est qu'ils ont tous été sortis sous Windows et que malheureusement sur Mac tu les as pas quoi. Ça vaut pour tout ce qui était outils de scrapping, enfin tu vois, moi c'est pour ça aussi que j'ai un VPS, c'est parce que j'en ai besoin pour ce type d'outils justement. Et c'est vrai que c'est pénible de ne pas pouvoir faire tourner des scripts que tu aimerais pouvoir utiliser, voilà, tout simplement pour automatiser ton travail. Il y en a plein effectivement qui n'existent pas sur Mac et c'est un peu pénible pour ça. Au-delà de ça, tu es peut-être également comme moi, c'est-à-dire que si tu voyages, tu sais que ta bande passante, elle n'est pas forcément elle est pas géniale. Même d'ailleurs, si tu voyages pas, peut-être que chez toi, tu vois, mes parents, ils sont au fin fond de la Bourgogne, mais ils ont une bande passante, enfin, ils ont un vieux 128K, quoi. C'est-à-dire un truc que j'avais il y a 20 ans, quand j'ai eu ma première connexion Internet. Ils ont toujours ça, ils sont dans une zone blanche, et c'est vrai que c'est pénible parce que tu peux pas uploader de vidéos, enfin, tu peux rien faire, quoi, quasiment. Avec ça, tu peux quand même lancer les commandes d'exécution à distance, tu vois, quand tu as un VPS, là, pour le coup, c'est pas moi qui fais le boulot. Moi, j'ai Dropbox qui se synchronise automatiquement avec le VPS, comme ça, et quand j'ai besoin d'envoyer une vidéo sur YouTube, par exemple, ce que je fais, c'est que je l'ai fait en low, et je l'ai fait depuis ce VPS. Je vais me connecter sur YouTube depuis le VPS et pas depuis mon ordinateur. Donc, c'est vrai que ça offre cet avantage-là également. Et puis, si tu fais des trucs qui sont un peu black hat, tu le sais, il y a des trucs où, par exemple, si tu utilises des comptes Facebook, ton compte Facebook il est associé à une IP, si tu n'utilises pas la même IP, tu vois, tu as les alertes de sécurité, tu te fais flaguer, et puis surtout, ils ont maintenant un système qui est encore plus perfectionné que les cookies, c'est le fingerprint qui attribue, tu vois, une identité machine, qui fait que, voilà, si tu peux pas passer d'un compte à un autre sur une même machine sans que ça se voit. Sur LinkedIn, par exemple, pour scraper, c'est impossible de le faire avec la même bécane, parce qu'il te scanne maintenant, enfin tu vois, tu pourrais juste changer d'IP, mais c'est pratiquement plus suffisant pour arriver à faire des trucs qui soient quand même costauds. Au-delà de ça, tu pourrais également vouloir, tu vois, faire un Dropbox qui est privé, parce que là, pour le coup, ce type de machine, ce qui est génial, c'est que c'est une grosse configuration. Moi, j'utilise des bécanes qui sont, moi, ma configuration précisément, tu vois, c'est ça. J'ai un processeur Core i5, 4 cœurs, 16 Go de RAM et puis 2 Tera de disque dur. Donc avec ça, tu peux, tu vois, tu peux aller t'amuser vraiment à aller faire un miroir de fichiers, avoir toute ta Dropbox qui est dessus et puis toi une partie seulement sur ton ordinateur. C'est un peu ce que je fais aussi parce que c'est quand même beaucoup plus simple. Et puis surtout, si tu as peur, voilà, quand tu utilises des programmes par exemple, si tu as peur des virus, des ransomware, des trucs comme ça peut être pas mal plutôt que de pourrir ton ordinateur à toi, d'être sûr que tu vois, avec un desktop à distance, tu es sûr que tu vas pas te contaminer avec des trucs qui sont un peu limites. Et puis le dernier avantage que j'ai déjà touché un petit peu du doigt, c'est que tu as une énorme bande passante avec ces machines-là. En fait, tu es plugué directement à Internet, c'est-à-dire que tu as vraiment une bécane, tu vois, qui est sur elle est pluguée littéralement chez OVH, chez Qui me suffit, qui est une filiale d'OVH. Ils mettent ça dans des baies, et les baies, elles sont reliées à du 100 mégabits de bande passante derrière. Donc, quand tu uploads ou quand tu télécharges un truc, ça a une vitesse qui est faramineuse. Je sais que dans les grandes villes en France, vous avez la fibre, etc. Moi aussi, je l'ai au Cambodge, mais malgré tout, c'est pas dans cet ordre de vitesse-là. Et puis c'est surtout quelque chose qui permet de tourner 24 heures sur 24 avec un truc qui est exceptionnel, c'est que un ordinateur, même si tu en as un, tu vois, chez toi et que tu as une bande passante énorme, faut pas oublier un truc, c'est que l'électricité, elle n'est pas gratuite et quand tu laisses tourner une machine 24 heures sur 24, 365 jours par an, c'est pas anodin. Et là, en fait, le coût de la location, tu vois, ça inclut justement la dépense énergétique et je t'assure que pour m'être penché un petit peu sur des histoires comme avoir regardé quelques vidéos sur le mining de cryptocurrency, tu vois, les gens qui laissent tourner leur ordinateur pour
pour valider des transactions dans la blockchain et être payé avec ça, bah eux c'est un budget qui est totalement important, enfin qui rentre en compte dans la facture ou du moins dans la rentabilité de leurs opérations. Mais bref, pour l'idée, c'est quelque chose, un ordinateur qui tourne 24 heures sur 24 et qui est tu vois, connecté tout le temps en permanence, sur lequel tu peux faire à peu près ce que tu veux. Si tu le laisses allumer chez toi, il va te coûter pratiquement 200 € d'électricité à l'année. Faut le savoir, c'est quand même pas rien quand il pense bien. Et tu vois, il faut encore payer la machine, même si c'est une vieille machine, même si machin, enfin tu vois, c'est pas gratuit non plus de l'avoir chez toi. Donc c'est vraiment quand même quelque chose qui fait sens. Donc pour toutes ces raisons-là, eh bien c'est, je pense, intéressant d'avoir un VPS Windows. Alors bah écoute, ce que je vais faire, c'est que je te présenterai les alternatives qui existent dans une autre vidéo. Mais moi j'en ai développé une, c'est-à-dire qu'à force bah, d'en installer pour moi, et puis surtout là, on l'a refait pour quelques clients il n'y a pas longtemps, et puis on a revu des procédures, on a refait quelque chose qui est beaucoup plus simple, et j'ai vraiment créé un mode d'emploi qui te permet, tu vois, d'aller choisir ton serveur, de prendre la machine qu'il te faut, et puis en une petite heure de travail, tu as juste à copier-coller les instructions. Vraiment, je le fais avec toi, tu vois, c'est pas une formation, c'est un mode d'emploi, donc c'est vraiment totalement différent de ce que je fais d'habitude. Tu n'as qu'à faire exactement la même chose, tu n'as pas besoin de réfléchir, je te fournis un fichier, tu copies, tu colles, tu fais exactement ce qui se passe à l'écran en même temps, et tu vas voir que tu peux avoir très vite ton serveur Windows qui est prêt, et sur lequel bah, tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux, justement, comme on l'a un peu évoqué tout au long de cette vidéo. Donc si ça t'intéresse, eh bien je te mets un lien dans la description de cette vidéo pour que tu puisses aller regarder un petit peu comment se présente une installation. Et puis en attendant, je te dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao!